Et salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va remettre en route cette moto. Donc cette moto c'est une 50 HM CR6 compétition. Donc voilà, donc compétition parce que cadre à lui, exactement, voilà, fourche inversée. Donc pour ceux qui l'auraient reconnu, et ça veut dire qu'ils sont déjà sur la chaîne depuis un an et qui suivent les vidéos, donc pour ceux qui l'auraient reconnu, déjà je vous remercie. C'est tout simplement une de mes anciennes motos, donc une 50 que j'ai déjà refaite en vidéo sur YouTube. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici, je pense. Donc voilà, donc c'est une moto que j'ai déjà refaite. Et tout simplement, celui qui me l'a racheté, il veut que je fasse l'entretien dessus parce qu'elle est tombée en panne, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui va pas dessus? Donc, tout simplement, déjà, de 1, elle démarre pas. Donc, elle démarre pas. Donc j'ai déjà essayé de démonter le carbu, voir s'il n'y avait pas de merde dedans. C'est pas ça, il y a de l'allumage. Il y a la chaîne, l'attache rapide de la chaîne a cassé et ils l'ont pas retrouvé, donc j'ai ça à refaire. Le bocal de frein a été cassé, donc pareil, j'ai ça à faire aussi. Donc voilà, il a été cassé ici, donc ça, j'ai ça à faire. Et après, remettre un coup de propre, vérifier le faisceau électrique parce qu'ils l'ont démonté et il est pas sûr de comment il l'a remonté, le gars. Voilà, le tirage rapide, il revient assez mal. Voilà. Après, sinon la moto, elle est exactement comme je l'ai vendue. Donc, comme je le disais, la moto, elle est entièrement comme quand je l'ai vendue. Seule chose qui a changé, c'est le cylindre. Donc là, actuellement, en cylindre, on est sur un 50 DR. Voilà, en fonte. Pourquoi ils ont changé le cylindre? Quand il m'a acheté la moto, il a roulé avec, etc. Nickel, tout marchait nickel. Et il a serré ou pré-serré l'ancien cylindre. Donc l'ancien cylindre, il est là. Je l'ai en ma possession. Donc c'est ça un Gilardoni 2. Voilà, pardon pour la prononciation, c'est vraiment dur. Donc c'est le cylindre HM d'origine sur les HM6, enfin CR6, en alu du coup. Et donc, il a quand même des méchantes traces. Le Nicasil, il a été arraché à certains endroits. J'ai pas le piston, donc ça va être plus compliqué de vous montrer. Et la culasse, regardez, elle a des coups, elle est comme si il y avait une cage aiguille qui avait cassé ou je sais pas. Ensuite, il avait remonté du coup ce cylindre là, en refaisant en même temps les roulements de vélo parce qu'apparemment ils étaient grippés ou je sais pas quoi. Et ensuite, il y a de l'huile qui est passée dans le haut moteur par le joint speed de Villebrequin côté embrayage. Donc, il a rechangé tout ça, il l'a passé à quelqu'un pour lui refaire, pour lui reposer le cylindre propre nickel. Et depuis, d'après ce que j'ai compris, la moto elle a jamais redémarré. Enfin, elle a redémarré mais très mal ou alors a démarré de temps en temps. Donc, moi, je vais procéder par élimination. Donc, je vais vous prendre avec moi pendant que je cherche la panne. J'aimerais bien la trouver assez rapidement parce que normalement ça devrait pas être une panne très compliquée à trouver. Sûrement une petite panne à la con. Donc moi je vous parle pas plus, je vous prends directement avec moi pour commencer à démonter la moto, donc les quelques carénages, pour regarder un peu qu'est-ce qui peut se cacher là-dessous. Et on va déjà directement commencer les réparations. Donc c'est parti. Un peu de musique pour se mettre bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Déjà, j'ai vu... Voilà, en faisant le tour vite fait de la moto, là, j'ai vu ça. Donc là, tout simplement, le sélecteur tourne sans entraîner l'axe de sélection. Donc ça déjà, c'est pas bon. On va commencer par régler ce problème-là. Donc en fait, je vais vous expliquer, ça rouler avec le sélecteur justement qui bouge tout seul comme ça, c'est vraiment pas bon du tout. Ça abîme déjà de une l'écran de votre sélecteur. Et ça peut abîmer un peu plus important quand même l'écran de l'axe de sélection. Donc voilà, là vous voyez quand je bouge, ça bouge uniquement l'axe de sélection. Donc déjà, premier très petit problème résolu. Vous êtes un peu dans les backstage, on va dire d'Instagram.
Hop, la story est mise. Vous pourrez retrouver mon Instagram dans la description. Mais également, je le mettrai en bas de l'écran, je pense. En bas à gauche de l'écran. Donc là, pour ceux qui se demandent, il ressemble à ça. Je sais pas comment vous allez voir en fait, je sais pas du tout quel angle ça a là, sur ma tête actuellement. Mais bon. Donc, voilà. La story est en train de se mettre. Nous, pendant ce temps-là, du coup, on va pouvoir, cette fois, démonter la selle et commencer les chantiers. Enfin, les chantiers, le chantier. Et là, ça va être la grande surprise, je sais vraiment plus comment c'est fait. Hop, et on va prendre une petite clé de 10. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre là? Je vais peut-être pouvoir enlever le réservoir déjà, ouais, tiens. Donc, ça va me faire de la place en plus déjà. Et au pire, j'aurais plus qu'à le reposer pour brancher l'essence, donc... Ça, ce qui est bien, c'est que dessus, j'avais remis toutes les mêmes vis. Ah oui, oula, bah là, il est cassé. Bon. On va couper l'essence, ça, hop. Et normalement, il n'y a plus rien qui le tient. Hop. Et voilà. Le réservoir est enlevé. On a maintenant plus de place. Déjà, quand je vois qu'il y a des fils qui sont pas branchés, ça me fait un peu peur. On va changer la bougie, partir sur une bougie neuve aussi. Là. Donc voilà, la bougie est vraiment pas vieille. Hein. Mais pour moi, il y a un souci d'antiparasite aussi parce que là, il est... Je vais essayer comme ça. Si le problème persiste, j'essaierai de changer l'antiparasite. On va faire petit bout par petit bout déjà. On va déjà vérifier l'étincelle. Il y a de l'étincelle et il y a de l'essence qui arrive. On va démonter le filtre à air aussi pour voir dans quel état il est, mais là, vu extérieur, il a l'air bien. Ok, ça. Petit parasite. Hop, on va vraiment bien appuyer dessus. Et on va reposer le réservoir et essayer de voir si ça démarre. Il a été graissé, je crois. Je pense. C'est bien. C'est pas obligatoire, mais franchement. Ouais, il a été graissé un peu. On va essayer d'enlever le filtre pour voir déjà. Bon, la moto elle bouge. C'est vraiment pas pratique ça. On va essayer de mettre le starter. Oh, elle a démarré hein. Bon. Et bah putain. Elle a démarré, déjà. Ce qui veut dire qu'on peut éliminer le problème d'allumage. C'est un problème de carbu. Donc, parce que là, ça se trouve, ça laisse pas passer assez d'air. Hop, on va venir dégraisser le support. Hop, 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 hop. Et on va venir pouvoir le remettre. Donc vous voyez, j'ai changé la bougie, j'ai démonté le carbu, j'ai enlevé le filtre à air pour voir si c'était pas le filtre à air qui bloquait. Donc ça c'est des étapes assez simples que vous pouvez faire vous-même avant même de demander à quelqu'un qui s'y connaît. C'est vraiment pas compliqué hein. Donc j'ai remis le filtre à air.
Et on va tout de suite regarder si elle redémarre bien. Ah, l'essence a été coupée. Déjà, elle tient le ralenti, elle monte dans les tours, elle fait quelques petits retours. J'ai l'impression aussi qu'il y a de l'eau qui sort du pot d'échappement. Donc ça, quand on lui remet des ralentis, elle remonte dans les tours déjà. Elle tourne un peu là, ça va pas lui faire de mal. Génial. Elle coupe pas au bouton. Bon, elle pue le chaud, un radiateur chaud, l'autre froid comme jamais. Et à mon avis, il y a clavette décalée ou clavette cassée ou je sais pas. Quand je mets poignée à fond, elle fait des retours et tout. J'ai également un problème de faisceau. Quand j'appuie là, ça l'arrête pas. Le clignotant, il fonctionne pas. Feu avant, ça a l'air de fonctionner. Le clignotant arrière, j'ai un faux contact là-dedans, je crois, parce que quand je le mets à gauche, ça fonctionne pas ni à l'avant ni à l'arrière, donc ça, je sais pas pourquoi. Mais à droite, il fonctionne, enfin à gauche, je veux dire, pardon, il fonctionne, mais il clignote pas et il faut que je bouge ça pour que lui, il s'allume quoi. Donc, à mon avis, déjà, on a ce câble-là qui devrait être branché quelque part. Donc, on va mettre sur off. Déjà, on va essayer de brancher les câbles. Parce que une moto qui s'arrête pas, déjà, j'aime pas ça. J'ai l'impression d'avoir touché un truc brûlant, mais non. Ah si, effectivement, ça c'est bien chaud. Ah, le radiateur là, il a été supprimé. Ça explique pourquoi elle chauffe autant. Donc déjà, je vais la repasser en double radia. Oh là là. Et les gens qui touchent sans y connaître, sans rien y connaître, vraiment, ça m'exaspère. Ok. J'ai retrouvé le coupe-circuit. Donc là, problème de tirage résolu. C'est juste la poignée qui, en fait, quand votre tirage revient mal, des fois, c'est juste votre poignée qui vient toucher le rebord là de votre tirage rapide. Donc là, vous voyez, ça revient nickel. On va venir lever la moto pour être plus à l'aise. On va en profiter pour démonter le cache-pignon. Et en plus, il a cassé le carter. Ouais. Bon. Déjà, surprise en démontant ça. Qu'est-ce qu'on va trouver derrière ça, maintenant? Hop. Donc là-dessous, c'est pareil que quand je l'avais vendu. Juste carter enfoncé ici du coup. Bon, du coup, comme je disais, la caméra l'a coupé. Plus de batterie, c'est ça le problème des GoPro, je trouve. C'est vraiment leur plus gros défaut, la batterie. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, je suis déjà bien content d'avoir une caméra. Donc, comme je disais, hop, on va enlever l'allumage pour être sûr que c'est pas une clavette. Donc c'est parti. Hop. Voilà. Ça, c'est des coups à se mettre la main dans le cale-pied et se faire très très mal. Donc,
La clavette est toujours présente. Ah, ça aurait été cool que ce soit juste une clavette cassée ou un truc comme ça. Hop. Pour essayer de la ressortir un peu la clavette parce qu'elle est vraiment très peu enfoncée. Donc voilà, je l'ai ressorti un peu. Là. Donc, l'écrou. On le serre à la main au début, qu'il est trop dur. Hop, ça c'est serré. Je vais ranger mes outils au fur et à mesure. Pour pas me retrouver avec 40 outils sortis dans l'atelier à la fin. Donc, l'allumage pour moi c'est bon. La bougie pour moi c'est bon. Et le carbu, je vois pas pourquoi ça serait pas bon. Le réglage était très bien. Enfin, le réglage était très bien. Bien sûr qu'il était très bien, c'était le réglage d'origine. Hop, on va mettre un petit coup de starter. On va la redescendre. Hop. On va se mettre dessus. Est-ce que ça serait pas juste, du coup, le problème de bougie, est-ce que j'ai fait? Bah honnêtement, je pense que si, parce que vous voyez... la moto coupe, petit coup de kick. On va remettre la ralenti bien. Voilà. Donc, moi je vais aller faire l'essai routier tout seul, pas avec vous parce que dehors il pleut, ça va faire un mauvais rendu. Et puis même avec la caméra sur la tête, j'ai pas envie d'aller chercher mon casque ou quoi. De toute façon, ça changerait pas grand chose, donc je vais aller l'essayer moi. Et je vous reprends après pour vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Bon, du coup, on se retrouve après le test qui n'a pas eu lieu. Voilà, je vous le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, je suis sorti de mon garage. Je suis monté jusqu'à l'entrée, jusqu'à mon portail. Et la moto, elle a commencé à bugger, à rester dans les tours. Quand j'ai accéléré, j'avais l'impression de... Déjà rien que dans le garage là, j'avais une impression d'un bruit bizarre dans le moteur. Et là-haut, quand j'ai accéléré, ça faisait comme s'il y avait un truc qui bloquait, ou le vélo, je pense que c'est la cage aiguille du vélo, ou les roulements de vélo, je sais pas, un des deux, ou dans l'embrayage, mais il y a un truc qui fait du bruit, et ça fait vraiment des vibrations. Peut-être que vous l'entendrez d'ailleurs dans les vidéos dans le garage. Au début, je pensais que c'était un truc qui vibrait, mais non, c'est vraiment dans le moteur. Et là, elle redémarre pas du tout. Il y a de l'étincelle, mais elle démarre pas du tout. Donc, voilà. Donc c'est vraiment bizarre. Je vais enlever le pot, je pense, démonter la culasse pour vous voir déjà.
enlever le piston, le cylindre, je pense. Regardez si c'est pas la bielle. Si c'est pas la bielle, je démonte côté embrayage. Et on verra si c'est pas, ça se trouve un roulement de boîte ou je sais pas. Mais pour moi, il y a un problème au niveau du vélo. Donc, bah, c'est parti. On va enlever le pot. Et puis la bougie. Et puis on va déculasser déjà pour voir l'état. On va enlever le cylindre. Et c'est là qu'on va voir s'il y a du dégât ou pas. Allez, la surprise, c'est maintenant. Hop. Donc là, on peut voir que le piston, il a bien mangé ici, là. En mettant le clips, le mec qui l'a mis, il l'a défoncé ici. Et le cylindre, ça se voit qu'il a bouffé de l'huile. Hein. Donc là, je viens de coucher la moto pour pas avoir à faire la vidange. Et regardez ce que je viens de voir. La vis ici était complètement desserrée. Donc, et bah, ça présume pas beaucoup de choses de bonnes. Donc, je vais démonter le carter d'embrayage et je vous reprends une fois qu'il est démonté. Bon, déjà, premier problème que je remarque sur le moteur. Normalement, le pignon d'arbre d'équilibrage, donc là, les deux points ici, entre les deux points, il est censé y avoir ce point là. Donc déjà, ça, c'est le premier problème que je remarque. Ensuite, là, on a des vis à tête hexagonale de 8. Normalement, c'est du cruciforme ou alors du BTR. Donc ça, c'est le deuxième problème que je remarque, mais un peu moins grave, on va dire. Donc on va déjà commencer par enlever l'embrayage pour voir. Mais quand je vois que ça a été remonté, enfin que le pignon a été mal remonté, ça me fait un peu peur. Parce que ça, c'est la chose de base qu'on sait normalement sur un M6. Alors, hop, on regarde ensuite. Hop. Et donc on se retrouve sur la HM avec le problème d'allumage. Donc honnêtement, ça fait extrêmement longtemps que j'ai tourné la dernière partie de la vidéo. Je ne sais vraiment plus ce que j'avais dit dans la dernière partie de vidéo. Donc là, actuellement, on est le mercredi 22 mai, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je vais vous expliquer assez brièvement. J'avais trouvé le problème, il me semble que je vous l'avais dit. C'était voilà, le rotor. Oui, le rotor. Donc cette partie-là, elle venait se déboîter du rotor en lui-même. Donc les aimants venaient se déboîter du rotor. Donc je pense que c'est à cause de ça qu'elle démarrait mal et qu'elle faisait des retours surtout. Donc là, il y a carrément des bouts qui sont levés. Donc voilà. Donc ça, il est mort. Lui. Ensuite, je me suis dit, bah, je vais racheter un allumage. Je rachète un allumage. Donc cet allumage-là, en l'occurrence. Donc,
Voilà, je le reçois. Déjà, je le reçois dans ce paquet-là, donc vraiment juste un paquet AliExpress comme ça. Donc, sur les photos, il y avait le rotor sur le stator. Donc, moi, je n'avais même pas prêté attention à ça. Donc voilà, donc ça, c'est un allumage d'origine AM6. Mal aussi, avec la bride du coup. Et quand j'ai enlevé le rotor du stator, du coup, j'ai découvert ça. Donc bon, je me suis dit, bah c'est sûr, ça va pas démarrer. Je le mets sur la moto, je regarde si ça fait des étincelles, ça fait des étincelles. J'essaye de démarrer, ça démarre pas. Donc, cet allumage-là, on l'oublie totalement. Et donc j'ai racheté, j'ai retrouvé exactement le même allumage que celui qu'il y a sur cette moto. Donc voilà, là on a le stator, la platine, le régulateur, le CDI avec la bobine, anti-parasite, enfin bref. Il m'a même donné un cache-allumage en plus sans que je lui demande, enfin bref, un mec super sympa. Et donc le rotor, je l'ai directement monté sur la moto, donc j'ai vérifié, c'est exactement le même, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, vous allez bien voir, hop, je mets le starter. Il n'y a pas de contact sur cette moto là vu que c'est la version enduro. Et normalement, un coup de kick et démarre. Hop, donc comme vous avez vu, j'ai mis à peine un petit coup de kick. Ça a démarré nickel. Donc le problème, il est résolu. Maintenant, il va nous rester à regarder toute la partie électrique parce qu'il y avait des clignotants qui fonctionnaient pas, des fils qui chauffaient, etc. Bref, un petit merdier. Il n'y a aucun fil de coupé, c'est juste les cosses qui sont mal rebranchées ou des clignotants grillés, etc. Donc rien de grave. Donc voilà pour l'explication à peu près de ce qui s'est passé, je pense ces 2 derniers mois, je pense, un bon 2 mois. Parce que le temps que je trouve les allumages, le temps de la livraison, en plus sur les 2 allumages, j'ai eu des retards de livraison, etc. Donc c'était vraiment long. Mais bon, problème trouvé, maintenant plus qu'à le reste c'est un peu de la finition on va dire. Il va me rester aussi une purge de frein à faire, un gros nettoyage pour lui rendre la moto propre. Et donc on se retrouve en vue GoPro pour le problème du faisceau électrique. On va déjà commencer par tout refixer bien. Toc. On va mettre ça comme ça juste pour voir si ça marche. Hop. Support de plaque, ok. Donc il ne marche pas. Celui-là, il ne marche pas. Donc, super. Celui-là, est-ce qu'il va-t-il marcher? Alors, le plus, le moins, celui-là fonctionne. À droite, ça fonctionne. Bon, alors, je viens de la démarrer du coup comme vous avez pu le voir. Tout le feu avant ça fonctionne, veilleuse, code, plein phare, ça fonctionne nickel avec le Komodo. Pareil pour le feu arrière, ça fonctionne nickel. Quand je mets le clignotant à gauche, les 2 clignotants s'allument mais ne clignotent pas. Quand je mets le clignotant à droite, le clignotant arrière droite clignote. Le clignotant avant droite ne fait rien du tout. J'ai pas de klaxon. Quand je freine de l'avant, ça éclaire à l'arrière. Quand je freine de l'arrière, ça éclaire pas. Donc, on a déjà une petite base. Et donc, on se retrouve encore une fois quelques temps après les derniers rushs que vous avez vus.
Honnêtement, j'avais pas trop le temps, j'avais des épreuves de bac blanc à passer. Mais tous les soirs, je venais regarder un petit peu et du coup, clignotant, j'ai réussi à trouver le problème. Donc c'était tout simplement le Komodo qui merdait. Là-dedans, c'était rouillé dans la centrale clignotante, donc ça devait mal passer. Pareil dans le régulateur. J'ai refixé proprement le support de plaque. J'ai remis des clignotants, mes clignotants à moi, parce que les clignotants à LED, ça faisait merder tout le système. Du coup, j'ai fait ça. Ils sont cassés, mais ça sera toujours mieux que des clignotants qui marchent pas. À l'avant, j'ai fixé la plaque phare. Pareil, j'ai mis 2 clignotants pareils. Donc, c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière. Donc, ça, déjà, voilà, ça fait un petit plus. Bien évidemment, la moto, elle démarre. J'ai pas le réservoir, mais est-ce que ça va démarrer quand même? Hop. Clignotant avant. À l'arrière, à l'avant, à l'arrière. Le klaxon ne fonctionne pas pour l'instant, c'est normal. Regardez. Hop. Donc là il fonctionne. Le coup de circuit il fonctionne. Donc le klaxon, vous avez vu que j'ai touché des fils. En fait, j'ai un câble de régulateur qui va directement sur le faisceau à l'avant et un câble de régulateur qui monte directement sur le faisceau à l'avant. Problème, si je branche un câble de sortie de régulateur sur le klaxon fonctionne, mais tout ce qui est compteur, clignotant, feu, plus rien ne fonctionne. Je n'arrive pas à retrouver le fil. De plus, ça, je sais pas ce que c'est connecté à la masse et à d'autres câbles, il chauffe. Donc je vois vraiment pas du tout ce que c'est. S'il y en a qui savent, bah dites-le moi. Mais bon, ça chauffait avant. Et maintenant ça chauffe plus du tout. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon câble du régulateur. Je le fais sortir sur un câble. Je prends le câble sur lequel il était branché. Je le fais sortir sur un câble. Les deux câbles se rejoignent et vont au klaxon. Ce qui fait que le klaxon fonctionne. Tous les feux fonctionnent. Le compteur fonctionne. Ça ne chauffe plus. Bon, il me reste encore ce câble-là qui, du coup, n'est connecté à rien. Mais c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Franchement, ça fonctionne. Ça chauffe plus. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire un système propre pour rejoindre ces trois câbles. Oula, pour rejoindre ces trois câbles-là ensemble. Donc, on va couper. Ici, c'est déjà très bien. Ici, il n'y a pas besoin d'autant. Ici, pas besoin de beaucoup. Et ici non plus. On va dans la petite boîte magique qui vient directement de chez nos amis Action. Honnêtement, pour le prix, c'est une très bonne boîte. Ensuite, on a, hop, pince multiple. On vient écraser. Hop. Moi, ce que je sais, c'est que je viens le coincer là. Ça permet de vraiment bien l'écraser. Donc, ça, on vient le brancher là-dessus. Donc, c'est OK. Ensuite, il me faut deux femelles. Un petit coup de pince. Hop là. Ensuite, on vient le coincer là-dedans. Hop. On serre. C'est bon, c'est fait. Ensuite, câble du régulateur. On vient brancher la prise dedans. Ensuite, câble du klaxon. On vient directement brancher la prise dedans. Et ici, le câble du faisceau, je sais pas qui va où d'ailleurs. Hop. Donc ensuite, on va pouvoir y mettre le réservoir.
Donc, il ne nous reste plus qu'à venir brancher notre petite durite d'essence. Et normalement, voilà, l'essence coule. Et donc, voilà pour la restauration de cette HM. Donc, cette restauration aura été assez longue pour moi. Beaucoup de galères, beaucoup de problèmes, surtout avec l'allumage, etc. J'ai mis du temps, mais bon, le client il n'était pas pressé, donc c'est pas trop un problème, même si honnêtement je me sens un peu mal de lui avoir d'avoir pris autant de temps. Mais bon, c'est comme ça. Donc pour un peu résumer la chose, j'avais la chaîne qui était déraillée, j'avais le système de frein qui était dépurgé parce que il manquait ce bocal, l'allumage était mort, les clignotants ne marchaient plus. Il y avait une pièce électronique qui chauffait, des câbles du faisceau étaient mal branchés, le coupe-circuit ne marchait plus, et deux trois petites conneries. Mais bon, maintenant c'est réparé, un réglage carbu également. Maintenant tout est fait, elle démarre nickel, tout marche nickel, comme vous l'aurez vu tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour moi, il n'y a pas longtemps pour vous, quoi. Et donc voilà, je l'ai nettoyée, elle est toute propre, elle attend plus que son propriétaire vienne la chercher. Donc moi, je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à samedi prochain, 10h pour la prochaine vidéo. Salut!